Acclamez pour Jésus. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour la grâce encore qui nous fait d'être dans sa présence ce soir. Et je bénis aussi le Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur, qui permet à ce que nous puissions être une bénédiction pour vous, par la grâce de Dieu. Et aussi à vous qui nous suivez maintenant, qui avez disposé de votre temps pour écouter ces paroles de la Bible. Que Dieu se souvienne de vous et que ce moment soit des moments très bénéfiques et d'édification pour nous. Comme nous le savons tous, le mercredi pour nous, Philadelphie, c'est le mercredi pour les enseignements. Et nous avons commencé depuis le mercredi passé un enseignement intitulé « Les 7 Je suis de Jésus ». C'est un thème très vaste, très vaste. Chacun aurait pu l'exploiter dans sa façon, mais nous pouvons tirer beaucoup de choses dans ce grand thème. Et la fois passée, nous avons donné les objectifs de notre enseignement. Nous avons donné quelques éléments essentiels sur l'évangile de Jean, qui est vraiment très primordial par rapport à la suite de tout notre enseignement. Et aussi, nous avons dit pourquoi Jésus. Parce que la personne centrale dans cet enseignement, c'est Jésus et Jésus seul. Pourquoi Jésus? Alors, ce soir, je vais parler de la méthodologie parce que c'est tellement vaste que si nous n'adoptons pas une certaine méthodologie, nous risquons de nous perdre par rapport à ce grand thème. Alors, contrairement aux enseignements que nous avons l'habitude de donner, les déclarations de Jésus, que ce soit la porte, que ce soit la lumière, que ce soit le bon berger, et celle que nous allons voir tout à l'heure, je suis le pain de vie, proviennent des conversations de Jésus, soit avec un individu, soit avec la foule, soit avec un groupe préalablement identifié. Et en tenant compte de cela, donc, nous avons jugé utile, à chaque fois que nous parlerons d'une déclaration, nous étudierons en détail le contexte du texte pour mieux comprendre la réponse de Jésus face à ses interlocuteurs. Donc, chaque déclaration est tirée d'une conversation que Jésus a eue avec un groupe d'individus. Et cette méthode nous permettra de ne pas nous écarter, non seulement de la signification, mais aussi de l'esprit du texte. Et bien sûr, cela nous aidera aussi à appliquer d'une manière objective à notre vie actuelle. Alors, nous allons noter 6 choses concernant ces enseignements. La première des choses, c'est que chaque déclaration est liée à la mission salvatrice de Jésus. Donc, chaque déclaration de Jésus, dans les 7 je suis ici, est liée à sa mission de rédempteur pour venir sauver l'homme, pour venir sauver l'humanité. Deuxièmement, c'est que chaque déclaration est une réponse à une question qui lui est posée. Donc, dans chaque, comme je l'ai dit, dans une conversation, à chaque fois, Jésus sera en train de répondre à une question qu'on est en train de lui poser. 3, c'est que chaque déclaration est relative à la relation de Jésus avec les croyants. Donc, dans chaque déclaration, nous allons tirer quel est le point de convergence avec notre relation avec Dieu. 4, c'est que chaque déclaration a un lien direct avec le tabernacle. Le tabernacle qui est la volonté de Dieu de venir habiter parmi les hommes. Et nous allons faire à chaque fois une similitude, une convergence entre Jésus-Christ, les déclarations de Jésus-Christ et le tabernacle. Et 5, chaque déclaration a une métaphore qui a un sens spirituel très approfondi dans la vie des croyants. Il utilise le pain comme une métaphore, c'est comme un signe. Il prend un symbole que tout le monde peut comprendre pour essayer de signifier quelque chose de très profond sur le plan spirituel. Et pour mieux comprendre, sixièmement, pour mieux comprendre certaines conversations, nous aurons à nous référer aux autres évangiles.
Car comme je vous l'ai dit, bien que Jean soit à part, mais tous les évangiles, les 4 évangiles ont comme fondement Jésus et Jésus seul et se complètent, vraiment elles se complètent. Et l'évangile veut tout simplement dire que bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle basée sur Jésus qui est venu sauver l'homme. Donc on fera chaque fois référence soit à Matthieu, à Marc, parce qu'il y a certaines choses que Marc a dit, Matthieu ne l'a pas dit, Luc l'a dit, peut-être d'une manière assez atténuée, Jean peut-être l'a encore à préciser davantage. C'est pour cela que nous aurons tout le temps à nous référer à d'autres évangiles pour comprendre les conversations de Jésus. Et notre thème d'aujourd'hui, Jésus le pain de vie, je ne pense pas que nous pourrons le finir aujourd'hui. C'est-à-dire, je l'ai subdivisé en deux grandes parties. La première partie, c'est d'abord les 4 séries plutôt, 4 séries de vérités concernant les réponses de Jésus, tout en les appliquant dans notre vie actuelle. J'ai voulu simplifier davantage les choses. En même temps, nous serons en train de vouloir comprendre ce que Jésus dit. En même temps, nous serons en train de vouloir comprendre ce que cela vaut dans notre vie actuelle. C'est-à-dire les vérités que Christ est en train de nous présenter et quelle relation y a-t-il avec notre vie actuelle en tant qu'enfant de Dieu. Donc il y aura donc une série de 4 séries, de 4 vérités dans lesquelles on va respecter plusieurs vérités que nous allons voir tout à l'heure. Et le deuxième grand point, nous allons sûrement le voir le mercredi prochain, où nous allons voir le tabernacle, 2 points, Jésus le pain de vie. C'est la deuxième partie que nous allons voir sûrement la semaine prochaine, parce que je n'ai pas voulu commencer avec les tabernacles et arrêter, mais que nous puissions commencer directement et par la grâce de Dieu terminer. Je prie que par la grâce de Dieu, dans cette 1h30 qui nous est accordée, que nous puissions être à mesure de donner par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, les séries de vérités concernant Jésus, concernant les réponses de Jésus à la foule. Le thème d'aujourd'hui, donc, c'est Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Et ce texte est tiré du chapitre 6. On ne peut pas mieux parler directement de Jean 6,35, d'où est tiré le thème, Jean 6,35, où il dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. C'est tiré de Jean 6,35. Mais dans ce chapitre où Jésus se présente comme le pain de vie, il y a plusieurs épisodes à retenir pour mieux comprendre notre thème. C'est-à-dire, lorsqu'on prend seulement une partie de l'histoire sans comprendre ce qui s'est passé avant, nous aurons difficile à comprendre ce que Jésus est en train de dire à la foule en disant, je suis le pain de vie. Donc je vous amène donc dans un voyage où nous serons en train de voir les épisodes précédents et les épisodes actuels qui ont fait que Jésus puisse dire, je suis le pain de vie. Au chapitre 5, vous allez voir de Jean, vous allez voir que Jésus fait des miracles. Il guérit les malades à la piscine de Bethesda. Avant cela, il guérit les fils d'un officier. Et surtout, la guérison du malade de Bethesda va être très éloquent parce que c'est quelqu'un qui est resté pendant 38 ans. Donc c'était quelqu'un qui était déjà très connu du public. Donc le fait qu'il soit guéri, ça fait tellement de bruit et ça a alerté les Juifs qui sont fâchés parce qu'ils se sont dit, pourquoi est-ce que Jésus a accompli ce miracle au jour du sabbat et on a voulu le faire mourir. Et après cela, il y a eu une très forte discussion entre Jésus et les Juifs. Mais avant cela, vous allez voir dans le chapitre 6, il y a l'épisode des 5000 hommes qui sont nourris par Jésus avec 2 poissons et 5 pains d'or. Cet épisode se déroule à la 3e année du ministère de Jésus. Il est en Galilée. Alors, je me suis posé la question. Si vous regardez Jean 5, 47, c'est-à-dire Jean, le chapitre 5, le dernier verset 47, et Jean 6, le verset 1, Jean 6, le verset 1 dit après cela. Après quoi? C'est que sûrement, entre Jean 5, 47 et Jean 6, le verset 1, il y a eu des événements qui se sont produits. Parce qu'il dit après cela.
C'est-à-dire, au-delà du chapitre 6 signifie qu'il y a une certaine période qui s'est écoulée après les événements du chapitre 5. Combien, on ne sait pas. Il y a des commentateurs qui précisent, pour dire à propos du temps écoulé, selon le chapitre 4, que les événements du chapitre 6 s'est produit peu avant la Pâque. Et il dit que si la fête est non précise, de Jean 6, 5, 1 est non précise, donc c'était la fête des tabernacles. Alors cela veut dire qu'il s'est écoulé plus ou moins 6 mois entre le jour où, avant qu'on arrive dans Jean 6, le verset 1. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre cet intervalle pour qu'il y ait directement cette foule de 5000 personnes? D'où venait cette foule de 5000 personnes? Eh bien, on nous dit directement qu'il y a eu une foule de 5000 personnes. D'où venait cette foule? Au cours de cet intervalle, vous allez voir que Jésus a continué d'exercer son ministère en Galilée, comme l'indique l'évangile de Matthieu. Je vous ai dit qu'on va toujours faire référence à d'autres évangiles aussi. Alors, cela indique que Jésus, dans l'évangile, dans Matthieu, il a continué à faire son ministère. Parce que je vous ai dit que mon intervention, l'évangile de Jean ne contredisait pas les autres évangiles. Donc l'intervalle après cela, c'est-à-dire avant que cette foule, qu'on ait des 5000 personnes, les 5000 personnes venaient d'où? Du fait que Jésus avait tellement accompli beaucoup de miracles, ça suscitait la curiosité et il y a eu une foule qui le suivait. Jésus était un peu comme à son paroxysme par rapport à son ministère, il était vraiment en train de monter par rapport à son ministère et à chaque fois qu'il est en train de poser un geste, il était en train de démontrer qu'il était le Fils de Dieu et tout le monde était curieux de le savoir. Alors quels sont les événements qui se sont passés? Matthieu 5, le verset 1, la Bible dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, les disciples s'approchaient et il a commencé à parler. C'est là qu'il a commencé à parler des béatitudes. Jean n'a pas fait mention de ça. Donc quand vous lisez Jean 5, 47, directement dans Jean 6, 1, il dit après cela. Mais entre cet intervalle-là, entre le Jean 6, 1, il y a eu des choses qui se sont passées. Jésus est monté en bas, il a parlé des béatitudes. Matthieu 8, 1 nous dit, lorsque Jésus fut détourné de la foule, une grande foule le suivit. Nous voulons comprendre d'où venaient les 5000 personnes qui ont mangé le pain, qui ont participé au miracle de la multiplication des pains. Matthieu 8, 5 à 13. On parle du centenier qui a été guéri. Il a dit seulement un mot. Le serviteur du centenier qui a été guéri à distance. Matthieu 9, verset 18. Il ressuscite la fille d'un chef. Il ressuscite la fille de ce chef. Il arrive à arrêter l'hémorragie dans la vie de cette femme qui saignait du sang pendant 12 ans. Matthieu 12, verset 15. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Marc 3, le verset 7, la Bible dit, Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée. Marc 6, verset 30, la Bible dit, les disciples reviennent de la mission et ils commencent à lui raconter comment ça se passait. Luc 9, le verset 10, effectivement, avant l'épisode des apôtres qui rentrent pour lui faire le compte rendu par rapport à la mission, ils sont en train de faire la restitution, maître. Le Seigneur les a envoyés, ils sont en train de faire la restitution. En tout cas, je t'encourage à lire les évangiles. Là, tu vas bien comprendre ce que je suis en train de dire. Mais ne t'en fais pas. Tout simplement pour que nous puissions comprendre d'où est venu les 5000 personnes. Parce que les 5000 personnes ont joué un rôle jusqu'à ce que Jésus puisse dire, je suis le pain de vie. Alors, vous allez voir qu'après tous ces événements, la notoriété de Jésus était vraiment son nom et tout le monde le suivait. Il était devenu tellement célèbre qu'il marchait avec les 12, avec les 12 disciples, les 70 disciples et en plus de ça, la foule. Et d'autres disciples encore qui ne sont pas nommés comme disciples comme tels, mais qui suivaient Jésus parce qu'ils acceptaient les enseignements de Jésus. Donc, après avoir lu cet épisode du ministère de Jésus qui a accompli des miracles, qui a fait beaucoup de grandes choses, que Jean n'a pas explicité parce que Jean était tourné vers Jésus et Jésus seul. Alors, nous voyons que la propagation de sa célébrité au cours de cette période, soit de 6 mois à 12 mois, ça dépend de ce que les commentateurs disent, contribue à expliquer
la taille considérable de la foule qui s'est réunie à la multiplication de pain. Donc sûrement, la même foule, les gens qui étaient là, qui l'ont vu lorsqu'il a guéri cette personne malade à la piscine de Bethesda, la même foule qui était là lorsqu'il a guéri la femme qui saignait du sang, la même foule qu'il a vu lorsqu'il a ressuscité la fille de Jairus, toute cette foule-là continue à le suivre partout. Alors, n'oubliez pas que Jésus, avant qu'on arrive à ce point, pourquoi est-ce que le foule le suivait? Jésus et ses disciples avaient besoin de calme. Donc vous allez voir que dans tout son ministère, il y avait des gens qui le suivaient. À un certain moment, il avait besoin vraiment de se retirer. Et vous allez voir dans Matthieu 14 et à 13 qu'on vient apprendre à Jésus que Jean-Baptiste est mort. À ce moment-là, donc ça se fait au même moment. Il se retire pour aller prier. Et en même temps, il prend du temps pour écouter les disciples qui venaient de la mission. Mais la foule qui a vu le miracle a voulu maintenant suivre Jésus avec leurs intérêts. Et nous allons le voir pourquoi. Donc Jésus n'a donc pas le temps de répit. Jésus n'a pas le temps de répit. Il voit une foule qui les attendait. Ils venaient non parce qu'ils croyaient en lui comme fils de Dieu, mais parce qu'ils étaient bénéficiaires des miracles. Le miracle de Jésus a fait que la foule commençait à le suivre. C'est là qu'il nourrit les 5000 personnes avec 2 poissons et 5 pains. Et dans Jean 6, verset 14, les gens de mauvaise intention commençaient à dire celui-ci, c'est un prophète. On a voulu même le faire roi. On a voulu le faire roi et puis il est parti. Alors, vous allez voir quelque part là, toujours dans Jean 6, que Jésus, les disciples d'abord prennent la barque et ils partent. Et Jésus vient les suivre après, en marchant sur l'eau. Donc, les gens qui sont dans la foule, ils voient les disciples prendre la barque et partir. Ils comprennent qu'ils sont partis. Mais Jésus traînant, à un certain moment, il n'était plus là. Mais les gens qui étaient là n'ont pas vu à quel moment il a pris la barque. C'est pour cela, ils sont étonnés. Et ils commencent à le chercher et ils ne le voient pas. C'est là que commence la conversation entre Jésus et la foule. Et il nous faut comprendre à ce stade que cette déclaration de Jésus de Jean 6, 35, que leur dit je suis le pain, découle de cette conversation qu'il a eue avec la foule qui le cherchait. Et la meilleure manière de comprendre ce que Jésus a voulu dire par pain de vie et de considérer, d'analyser le propos de Jésus tout au long de cet échange jusqu'au verset 58, peut-être qui n'est pas vraiment dans notre thème. Nous allons rester dans le chapitre 35, mais nous allons tout au long de cet enseignement voir ce qu'a été l'échange de Jésus avec la foule. Alors, il y a quelques éléments à prendre en compte. Parlons de Jean 6. Il y a quelques éléments à prendre en compte. Et notre introduction a commencé dans Jean 6, 1. Et vous allez voir que de Jean 6, parce qu'on parle du pain, le Jean 6, 1, chapitre, disons, Jean chapitre 6, versets 1 à 14, parle du pain comme soutien de la vie physique. Ça parle du pain, mais comme soutien de la vie physique. C'est là que Jésus donne le pain, mais le pain physique. Et le verset 15 au verset 21, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet qui est là. Et au verset 22 au verset 70, présente Jésus comme le pain venant du ciel, soutien de la vie spirituelle. Il y a donc deux parties dans ce chapitre 6. Quand il nourrit, en fait, le miracle de Jésus, il savait ce qu'il était en train de faire. Quand il les nourrit, il le présente comme le pain physique qui donne la vie, la force à notre corps. Mais vous allez voir qu'à partir du verset 22, Jésus lui-même commence à se présenter comme le soutien de la vie spirituelle. Donc, la conversation a commencé à propos du pain. C'est une conversation autour du pain. Notons que cette conversation se divise en plusieurs parties. La première partie de cette conversation que Jésus a, n'oubliez pas que Jésus n'a pas seulement la conversation avec la foule, mais il y a aussi les Juifs qui étaient là, qui étaient mécontents de voir qu'il faisait des miracles et qu'une grande foule
le suivaient. Donc à un certain moment, Jésus parle à la foule, et à un certain moment, Jésus parle aux Juifs. Et du verset 22, toujours au chapitre 6, du verset 22 au verset 40, Jésus s'adresse aux foules qui ont été nourries le jour précédent et qui avaient cherché Jésus. Donc ils ont regardé tout autour d'eux. Les disciples ont pris la barque, mais ils n'ont pas vu là où Jésus a pris la barque et ils commençaient à le chercher. Du verset 41 au verset 59, les paroles sont adressées aux Juifs dans la synagogue à Capernaum. C'est là maintenant qu'il commence à parler, qu'il s'identifie au tabernacle, que nous allons voir la semaine prochaine, pour ne pas vous embrouiller aujourd'hui. Et il est en train de parler de lui comme pain venant du ciel. Le verset 60 au verset 66, c'est l'effet du discours de Jésus sur les disciples. C'est là lorsqu'il a dit, vous allez manger de mon corps, vous allez boire de mon sang. Là en tout cas, Jean 6, 60, il a dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, ils ont dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et ils l'ont abandonné. Les disciples ici, c'est plus des 70. Il y avait des 70, et puis il y avait encore d'autres disciples qui suivaient Jésus, mais qui ne faisaient pas partie de ce comité qu'on appelle le 12. Jean 6, verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Parce qu'ils ont estimé que la parole que Christ a dit, il se présente comme pain, et puis il présente sa chair comme si on pouvait manger la chair, et comme si on pouvait boire le sang. Le verset 67 au verset 71, c'est l'effet de son discours sur les disciples. Maintenant, les disciples, les 12, c'est les effets du discours de Jésus en disant qu'il est le pain venu du ciel, en disant qu'il est la chair qui doit être mangée et le sang qui doit être que les hommes doivent boire. C'est là qu'aboutit la déclaration de Pierre. Jean 6, 68, il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles et la vie éternelle. Donc voilà un peu brossé, d'une manière brossée, ce que le chapitre 6 veut nous dire par rapport à Jésus. Mais avant d'arriver à la déclaration de Jésus, il dit, je suis le pain de vie. La conversation qu'il a commencé avec la foule renferme des leçons que nous voulons ressortir pour notre édification. Nous voulons à chaque fois ressortir ces leçons pour notre édification. D'abord, Jésus commence en disant en vérité, en vérité. En vérité, en vérité, c'est une affirmation solennelle. On dit Amen, Amen. Quand Jésus, à chaque fois qu'il dit en vérité, cela veut dire qu'il veut ressortir une vérité importante à laquelle il demande à ce que toutes les personnes puissent avoir une attention particulière, parce que non seulement ce qu'il veut dire est important, mais ce qu'il veut dire est tellement profond qu'il demande l'attention de tout le monde, et il dit en vérité et en vérité. Alors, Jean 6, 26 à 27. Jean 6, 26 à 27. D'abord, Jean 6, 25. La conversation commence comme suit. La foule pose la question, dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Ils étaient étonnés parce qu'ils n'ont pas vu. Jésus a marché, n'oubliez pas, il a marché sur les eaux pour aller atteindre les disciples. Donc on ne l'a pas vu. Il s'est manifesté encore en tant que fils de Dieu, capable de marcher sur les lois de la nature. Et Jean 6, 26 à 27, c'est la réponse de Jésus. C'est la réponse de Jésus, il dit, vous me cherchez parce que vous avez vu les miracles, non parce que vous avez mangé le pain et que vous avez été rassasiés. Alors, quelles sont les vérités que nous tirons de cette réponse de Jésus? Je vous ai dit que nous allons à chaque fois parler des vérités, des séries de vérités tirées par rapport à la réponse de Jésus dans cette conversation. Ils sont étonnés, ils cherchent Jésus, ils ne le voient pas. Il dit, mais il est parti. Les disciples, on les avons vus là, ils sont partis. Mais où est-ce qu'il est parti? C'est comme ça qu'il vient lui poser la question, quand es-tu venu ici? Donc ils sont étonnés. Donc jusqu'à ce qu'ils prennent la barque pour aller jusqu'en Galilée, ils n'ont pas vu Jésus. C'est pour cela qu'ils sont étonnés. Ils avaient précédemment mangé du pain, ils avaient précédemment mangé le poisson. Maintenant, ils recherchent encore cet homme-là pour qu'il continue encore à faire les mêmes miracles. Jésus leur dit, il dit de ne pas travailler pour la nourriture qui périt, mais celle qui subsiste pour la vie éternelle.
Jean 6, 26 à 27. C'est la réponse de Jésus. Ne pas travailler pour la nourriture qui périt, mais celle qui subsiste pour la vie éternelle. En dehors du fait qu'il les reproche pour dire, écoute, je connais vos motivations. Je sais pourquoi vous êtes en train de me chercher. Vous avez déjà mangé du pain, maintenant vous me cherchez encore. Vous avez déjà mangé le poisson, vous me cherchez encore. Jésus complète sa réponse pour dire, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas, et celle qui subsiste pour... ne pas travailler pour la nourriture qui périt, mais celle qui subsiste pour la vie éternelle. La première vérité par rapport à la réponse de Jésus à la foule, c'est que cela veut dire cela ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas travailler pour gagner leur vie, mais que cette activité ne devait pas constituer le but suprême de leur vie. Donc le but suprême de leur vie ne doit pas être le fait de vouloir manger, le fait de vouloir boire, de ne pas faire de ça le but suprême de leur vie. C'est ça que je suis en train de dire, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt seulement, mais c'est celle qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Évidemment, ils ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de dire. Et pour appliquer cette vérité à notre vie actuelle, pour nous aujourd'hui, le fait de vouloir gagner plus, avoir beaucoup de biens matériels, voyager, s'habiller avec élégance, que tout le monde me voie, voyager en première classe, que toutes ces choses que nous espérons de la part de Dieu, que toutes ces choses ne deviennent pas le but suprême de notre vie. Ou quelqu'un est en train de dire, moi coûte que coûte, tel pays où je meurs, si je ne pars pas dans tel pays, en tout cas, ça ne marchera pas. Moi, ma vie, je dois aller là-bas ou rien. Donc c'est comme s'il vient dans la présence de Dieu, mais il est en train de commander Dieu, de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Non, bien-aimé, c'est lui qui est l'auteur de la destinée, c'est lui qui sait exactement ce qu'il nous faut. De telle sorte que dans la vie de ces gens de chrétiens, les besoins deviennent leur raison de vivre. Leurs besoins deviennent leur raison de vivre. À ce moment-là, ils sont prêts à tout, vraiment prêts à tout. Le but suprême doit être de faire la volonté de Dieu et, en d'autres termes, de lui plaire. Notre but suprême, c'est de faire la volonté de Dieu et de nous plaire. Lui-même, il a dit dans Jean 4, verset 35, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, verset 34. Deuxième vérité que nous tirons de ce que Jésus a dit, c'est que la satisfaction de notre appétit physique ne représente pas l'aspect le plus important dans nos vies. Car l'homme n'a pas seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. C'est vrai, on a besoin d'être beau, on veut se maquiller. Pour les femmes, il y a le make-up, il y a toutes ces choses, il y a des coiffures. Mais bien aimé, sache que le plus important, ce n'est pas ton corps, mais c'est ton esprit, c'est ton âme. La Bible ne dit-elle pas dans Job 32, le verset 8, Job 32, le verset 9 me dit, oh, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. La satisfaction de notre appétit physique ne représente pas l'aspect le plus important de nos vies, car dans l'homme, il n'y a pas que le corps. Troisième vérité dans ce que le Seigneur était en train de dire, quand il dit de ne pas travailler seulement pour la nourriture qui périt. Troisième vérité, en conséquence, il nous faut travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. 2 Corinthiens 4, le verset 16. 2 Corinthiens 4, le verset 16, il dit, car même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Qu'en est-il de ta vie spirituelle? C'est vrai qu'on te voit toujours très bien habillé. C'est vrai qu'au moment de culte, tu as toujours ce make-up là. Mais est-ce qu'on peut dire de même, si on entre, si cela était permis d'entrer dans le spirituel, dans la vie spirituelle de quelqu'un, est-ce qu'on trouverait la même beauté que tu affiches à l'extérieur? Voilà la question qu'on est en train de se poser ce soir. Et c'est cette question que j'aimerais que tu sois en train de te poser. C'est la même question que je me suis posée en préparant ce texte. Et je me suis dit, en tout cas, je dois savoir qu'est-ce qui est priorité. Ce qui est prioritaire, c'est mon homme intérieur. Quatrième vérité, l'homme ne devait pas vivre comme si son corps était une finalité. Non, l'homme ne doit vivre comme si son corps était la finalité. Consacrer toutes ses énergies et ses dons seulement pour le corps, c'est être insensé.
Je suis tellement en train de frapper le marteau là-bas. Parce que de nos jours, on est plus attiré par cet homme de Dieu, il s'habille bien, cet homme de Dieu, il se coiffe bien, cette femme de Dieu, elle parle bien. Mais bien aimé, est-ce que dans notre être intérieur, nous plaisons à Dieu? C'est ça le plus important. L'homme ne devait pas vivre comme si son corps était la finalité. Consacrer toutes ses énergies sous ce don seulement pour le corps, c'est vivre en insensé. Cinquième vérité, c'est que l'homme doit nourrir son âme au quotidien avec la parole de Dieu. L'homme doit nourrir son âme au quotidien avec la parole de Dieu. Matthieu 4,4. Lorsque le diable vient le tenter, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quel jour tu as lu la parole? En ces temps où on ne se retrouve plus dans l'église comme bâtiment, mais tu es toi-même une église, tu es toi-même le tabernacle de Dieu. Combien de fois tu as lu la Bible? Quel est le jour où tu as fermé ta Bible? Quel est le jour où tu as lu? Je ne dis même pas méditer, lire tout simplement. Tu as fait une simple lecture. Bien aimé, pose-toi cette question. Quel est le jour que tu as lu la Bible? Est-ce hier soir? Est-ce ce matin? Est-ce qu'il y a 5 minutes? Oui, c'est maintenant qu'on est en train de parler que tu es en train d'ouvrir aussi ta Bible. 6. Par rapport à cette vérité que Jésus est en train de dire en répondant à la foule, c'est de travaillons sans relâche dans le but d'acquérir une meilleure connaissance de la parole de Dieu. Je nous encourage. 6. Travaillons sans relâche dans le but d'acquérir une meilleure connaissance de la parole de Dieu. Le pasteur est en train de nous entretenir sur les bienfaits de la connaissance. Et je vous encourage de suivre chaque dimanche ces enseignements qui vont beaucoup nous aider. 7. Ce que nous devons retenir de ces leçons, c'est que chaque croyant ne doit pas suivre Jésus parce qu'il a, mais parce qu'il est. Tu ne dois pas suivre Christ parce qu'il a, mais tu dois le suivre parce qu'il est. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Imagine qu'il y ait un homme, parce que notre relation avec le Seigneur, c'est la même relation d'épouse à époux. Et il y a un époux qui vient, un homme qui vient demander la main à sa femme. Et puis la femme dit oui. Et puis après, quelques temps, avec ses amis, comme toujours, on parle, c'est une étape importante de la jeune fille, elle parle avec ses amis, et puis elle dit à ses amis, en tout cas, je l'aime parce qu'il a l'argent. Je l'aime parce il a telle chose. Je l'aime parce qu'il a telle chose. Je l'aime parce qu'il a telle chose. Bien aimé, ce qu'on peut avoir aujourd'hui, on peut aussi les perdre demain. Ce que tu peux avoir aujourd'hui, tu peux aussi les perdre demain. L'essentiel, c'est ton âme. Alors à ce moment-là, dites-moi un peu, si aujourd'hui cet homme-là n'avait plus, est-ce que cette femme-là continuerait à aimer cet homme? J'ai reçu une femme un jour, elle me disait, je dois partir de ce mariage parce que je ne vois pas pourquoi. Mes amis se sont mariés, ils voyagent tout le temps, ils vont dans les vacances, ils font beaucoup. Cet homme ne me donne rien. Je lui dis, ok, je t'encourage à partir. Mais je veux te dire une chose. Comme tu pars maintenant, le jour où tu entendras que Dieu a béni cet homme, ne reviens plus. Reste là-bas. Parce que ton amour est fondé sur ses avoirs. Et si tu partais, le lendemain que tu partais, un mois après, Dieu le bénit. Dis-moi, tu vas rentrer? C'est là qu'elle est restée calme. Elle a dit, je pense que je ne veux plus partir. J'ai dit, ouais. Parce que ton amour ne doit pas être défini par rapport à ce que cette personne est à mesure de te donner, mais par rapport à ce qu'il est. Et moi je dis, Jésus, il est tout pour moi. Il est ma vie. Il est ma vie. Et ça, c'est une leçon très importante que nous tirons. Bien aimé, la conversation continue. Là, c'est la première série des vérités que nous tirons par rapport à la réponse de Jésus. Mais la conversation continue. Jean 6, le verset 28. La foule dit, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour croire aux œuvres, pour voir les œuvres de Dieu? Écoutez la question. Cette même question, le jeune riche l'a posée à Jésus. Matthieu 19, le verset 16. Un jeune riche est venu vers Jésus et il a posé la question. Matthieu 19, le verset 16. Maître, que dois-je faire? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle?
Un docteur de la loi a posé aussi cette question à Jésus. Luc 10, le verset 25. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? J'aime la réponse de Jésus ici. Revenons à notre texte, Jean 6, le verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et croire ici, et en des termes originaux, veut dire pistéo, P-I-S-T-E-I-O, qui veut dire tout simplement se confier dans Jésus. Se confier dans Jésus. Se confier dans Jésus comme la personne seule capable de te donner ce dont tu as besoin. D'obtenir ce dont tu as besoin. C'est-à-dire, c'est de manifester sa foi en Jésus. Ici, Jésus est en train de parler de la foi qui sauve. Croire en ce qu'il a envoyé. En ce qu'il a envoyé, c'est lui-même qui est là. Il est en train de les parler. Mais parce qu'ils étaient aveuglés, ils ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de dire. Alors, la deuxième série de vérités que nous tirons de cette réponse de Jésus, de Jean 6, 29, la deuxième série de vérités, c'est que la première vérité, c'est que le vrai salut ne s'obtient pas par les œuvres. Eux, ils posent la question, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Il dit, croyez en celui qui l'a envoyé. Le vrai salut ne s'obtient pas par les œuvres. Titre 3, le verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres. Titre 3, 5. Non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Deuxième vérité, c'est que la seule œuvre capable à Dieu consiste à croire en celui qui l'a envoyé. La seule œuvre acceptable plutôt à Dieu. Si tu veux être approuvé par Dieu, si tu veux que sur ton front, comme on met le gage, on met approved par Dieu, cela consiste en une seule chose, croire en Jésus qui a été envoyé par Dieu son Père. Le salut étant un don uniquement de grâce. C'est un don uniquement de grâce. Jésus est en train de leur faire comprendre, vous n'avez rien à faire, il n'a rien à faire. Vous devez tout simplement croire en moi. Parce qu'il savait qu'en venant, Jésus n'était pas le but de leur vie. Vous devez croire en moi qui est envoyé par le Père. Ephésiens 2, le verset 8 et 9, il dit, sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce et non par les œuvres. La troisième vérité de cette réponse de Jésus à la foule, il veut tout simplement dire que le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus. Le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus. L'homme est justifié par la foi en Jésus. Romains 3, le verset 28 nous dit ceci, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et pourquoi nous disons en Jésus, Acte 4, 12, que nous avons lu la fois passée, il y a dans le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes, par lesquels nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus et Jésus seul. Et ici, nous sommes toujours dans les vérités, et je suis dans la quatrième vérité, suivez-moi très bien, qui découle de la réponse de Jésus, qui disait, croyez en celui qui l'a envoyé. Alors, dans cette quatrième vérité, Jésus est en train de dire ceci, il qualifie la foi d'œuvre. Il qualifie la foi d'œuvre sur base de 4 vérités essentielles. C'est-à-dire, cette vérité, j'ai fait ressortir encore 4 autres vérités par rapport à la réponse de Jésus. La première vérité, c'est que d'un côté, il y a quelqu'un qui ne peut mériter l'approbation de Dieu. Personne ne peut mériter l'approbation de Dieu et il travaille. C'est-à-dire, ce que je suis en train de faire là, je sais que Dieu aime ça. Donc, il travaille par rapport à lui-même. Tout a comme soubassement Jésus et Jésus seul. De l'autre côté, personne ne peut se faire accepter par Dieu sur base de la foi fondée sur ses propres convictions. Donc, première vérité, c'était par rapport à l'approbation de Dieu. Deuxième vérité, toujours par rapport à l'approbation de Dieu. Mais cette fois-ci, la personne se dit, de la même manière que je fais le bien, de la même manière aussi que je suis sauvé. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas sur base de vos convictions. Ce n'est pas sur base de vos réalités. Ce n'est pas sur base de vos coutumes que tu deviens acceptable par rapport à Dieu. Troisième vérité, c'est que l'acceptation de Dieu dépend d'une relation que Dieu lui-même procure.
C'est Dieu lui-même par sa grâce qui nous sauve. Donc ce n'est pas le fruit de nos œuvres pour dire que voilà, dans ce que je suis en train de faire, je suis en train d'attirer l'attention de Dieu. Non, non, non. C'est vraiment par pure grâce. Dis-moi, pourquoi est-ce que toi tu as été sauvé et non ton ami maintenant? On ne sait pas. C'est vraiment une affaire de grâce et de grâce. La quatrième chose que nous devons retenir par rapport à ce point, c'est que la foi et l'obéissance sont toutes les deux des moyens parallèles pour dépendre de Dieu. La foi et l'obéissance sont tous deux des moyens parallèles pour dépendre de Dieu. Les gens qui croient que soutenir l'œuvre de Dieu, visiter les orphelins, faire des œuvres caritatives et toutes ces choses, acheter les instruments à l'église, ça n'a rien à voir. Le fondement de la chrétienté, c'est la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Point barre. Donc tu peux aujourd'hui acheter les instruments pour l'église. Gloire à Dieu, nous sommes bénis. Tu peux aujourd'hui soutenir l'œuvre. Gloire à Dieu. Mais que cela ne soit pas le fondement de ta foi. Cela ne soit pas pour toi comme une théorie pour dire que du fait que je fais cela, donc je veux hériter du royaume des cieux. Non, ce n'est pas ça. La foi et l'obéissance fondées sur Jésus et sur Jésus seul. Donc, sûrement que cette réponse de Jésus a, je peux dire, frustré la foule. Ils sont déçus, ils sont insatisfaits parce qu'ils se disaient qu'en allant vers celui qui a multiplié les pains, on sait qu'ils vont encore faire d'autres miracles. Et ils sont donc déçus. Effectivement, les pains qu'ils ont mangés physiquement n'a pas pu remplir, n'a pas pu combler le vide de leur cœur. Ça n'a pas pu combler le vide de leur cœur. Car rien ne peut remplacer Jésus. Rien ne peut remplacer le vrai pain. Rien ne peut remplacer la joie, la paix, l'assurance qui nous remplit lorsque nous acceptons de marcher avec lui. Rien ne peut remplacer. Lorsque nous acceptons qu'il entre dans nos vies et qu'il la dirige, bien aimé, rien ne peut. Les biens matériels ne peuvent pas remplacer la joie, la tranquillité que Dieu nous procure. Rien du tout. Même le mariage jeune fille, toi qui dis que non, Seigneur, avant que je ne te serve, je dois me marier. Ça ne peut pas remplacer la joie, la tranquillité, la paix que Jésus nous donne. Rien ne peut le remplacer. Lorsque nous nous confions en lui comme notre seul fondement de tous les aspects de notre vie, bien aimé, sache très bien qu'il te remplit de quelque chose ineffable que tu ne peux pas expliquer. Que tu ne peux vraiment pas expliquer. C'est pour cela que tu vois les chrétiens, dans la tempête il est fort, dans la maladie il continue à croire. Pourquoi? Parce que le fondement de sa foi c'est Jésus et Jésus seul. Bien aimé, la conversation continue. Dans Jean 6, le verset 30, je suis étonné par cette question. Cette foule, après avoir été nourrie, 5000 personnes qui sont nourries par 2 poissons et 5 pains, ils demandent un signe. Bien aimé, est-ce que vraiment c'est normal? Ils demandent un signe, ils demandent un miracle. Jean 6, le verset 31. Il parle de la manne dans le désert, comme pour défier Jésus, comme pour lui dire, tu n'es pas le seul à nourrir la foule, quoi. Il y a aussi, Moïse l'a fait dans le désert. C'est vraiment une incrédulité incroyable. Donc il n'y a pas que toi qui as nourri la foule. Ils sont en train de prendre comme référence Psaume 78, le verset 24. La Bible dit, il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il pose la question, quel miracle fais-tu donc afin que nous croyons? Nous voyons que nous croyons. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Quelle incrédulité. Matthieu 12, le verset 39. Je comprends quand la Bible dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Vraiment. Après avoir vu toutes ces choses que Jésus a fait, ils viennent encore lui demander un miracle. Bien aimé, la manne était un aliment composé de petits grains blancs et ronds qui était fourni miraculeusement par Dieu aux Israélites durant leur séjour dans le désert. Ils devaient la ramasser par jour, tous les matins, sauf le 7e jour. Vous pouvez voir ça dans Exode 16, 4, 5 et 14. Exode 16, 4, 5, 14, qui vont nous parler de la manne. Et la manne, dès que vous la prenez, ça ne fait pas plus de 24 heures. Donc quand tu la prends, il faut la terminer le même jour. Parce que si tu essaies de conserver ça, ça pourrit. Donc c'était un peu ça, la manne. Mais j'aime la réponse de Jésus. C'est dans la réponse de Jésus que nous sommes en train de tirer les vérités. Jean 6, le verset 32. Jésus dit, il répond encore, en vérité, Moïse ne nous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain
de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Déjà, Jésus, en disant mon Père, il s'identifiait déjà comme le Fils de Dieu. Il affirmait déjà sa divinité. Et j'aime ce que quelqu'un a dit, le fils d'un lion, c'est un lion. Le fils d'un homme, c'est un homme. Et le Fils de Dieu, c'est Dieu. Il manifestait déjà sa divinité en disant mon Père. Mais bien aimé, contrairement aux deux séries de vérités qui découlent de la réponse de Jésus que nous avons vu précédemment, la troisième série de vérités, c'est donc la troisième série de vérités que nous avons tirée de Jean 6, le verset 32, la troisième série de vérités, pour mieux comprendre ces vérités par rapport à la réponse de Jésus, il nous faut faire un peu une similitude, je peux dire, entre Jésus et la manne. Jésus, pain venant du ciel, et la manne. Parce qu'eux, ils sont en train de parler de ce que Moïse leur donnait dans le désert. Mais Jésus lui dit, il est le pain de vie. Mais avant qu'il dise qu'il est le pain de vie, il est en train de dire qu'au fait, ce n'est même pas Moïse qui vous avait donné le pain. C'est Jésus, c'est Dieu qui a donné le pain au travers Moïse. Alors, première similitude, c'est-à-dire parallélisme, je veux dire. Parallélisme entre la manne et Jésus comme pain venu du ciel. 1. La manne est venue de Dieu et non de Moïse. Exode 16, le verset 4. C'est Dieu qui dit à Moïse ce qu'il doit faire. Il dit, voici, je veux faire pleuvoir pour vous le pain et du haut des cieux. Mais Moïse n'a fait que communiquer ce que Dieu lui avait dit. Moïse n'a rien fait. Dans la manne, Moïse n'a rien fait. C'est Dieu qui a fait pleuvoir comme Jésus. Il n'y a pas eu l'intervention humaine pour qu'il descende du ciel. Alléluia. 2. La manne était une réponse de Dieu au murmure du peuple, à leur plainte. Exode 16, le verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent, que nous sommes nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près de viande, quand nous mangeons de pain à satiété, quand vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Le même peuple qui pleurait, qui demandait la délivrance, c'est le même peuple qui a commencé à murmurer pour dire qu'on mangeait là-bas la viande dans le désert. Et c'est là que Dieu leur a donné la manne. C'était une réponse au murmure. Mais Jésus, le pain de vie, s'est offert lui-même pour nous sauver. Il s'est offert lui-même pour nous sauver. Galates 1, le verset 4, parlant de Jésus, la Bible dit qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. 1 Timothée 2, le verset 6, la Bible dit qu'il s'est donné lui-même en rançon. 1 Timothée 2, 6. Tite 2, 14, la Bible dit qu'il s'est donné lui-même pour nous. Tite 2, 14. Man, réponse au murmure, mais Jésus, pain venant du ciel, avec sa propre volonté, il a quitté la gloire pour venir nous sauver. Un signe d'amour pour l'humanité. 3. La manne ne constituait pas le vrai pain venu du ciel. La manne, bien qu'étant véritablement le pain procuré par Dieu, n'était qu'un type qui présageait le vrai pain venu du ciel, Jésus. C'est ce qu'eux ne comprenaient pas. C'est ce que Christ est en train de leur faire comprendre. C'est un type de pain. Oui, ça venait du ciel, oui, mais c'est un type de pain qui déjà présageait la venue de celui qui devait venir après des siècles et des siècles, Jésus-Christ comme pain de vie. Quand Jésus dit mon Père, il vous donne maintenant le vrai pain du ciel. Il parle du temps présent qu'il utilise. Le temps présent qu'il utilise. Et en disant le vrai pain, en fait, il parle en hébreu, il dit didomi. Didomi indique le vrai pain du ciel. Il n'est pas la manne du passé, mais c'est que le Père leur donne à l'heure même. Ça veut tout simplement dire vrai. Et dans le vrai, nous avons le sens authentique et réel. Vous parlez d'un pain qui est déjà dépassé au siècle des siècles et qui ne peut plus vous nourrir aujourd'hui. Mais moi, je me présente maintenant comme un pain réel. Et je suis en train de vous dire que le pain que vous avez mangé au désert, c'était tout simplement un symbole, un signe de ma venue sur la terre. 4. La manne donnait la vie physique, mais le pain de Dieu donne la vie spirituelle. La manne donnait tout simplement la vie au corps physique, mais le pain de Dieu donne la vie spirituelle. La vie dont parle Jean, c'est la vie Zoé,
qui ne désigne pas le physique, la vie physique et temporaire, mais que la manne procurée, mais la vie spirituelle et éternelle qui peut venir que de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. C'est cette vie au-delà de cette vie naturelle, cette vie même après la mort. La manne dont tu parles, ça t'assure la sécurité physique, mais la manne dont on parle en parlant de Jésus comme pain de vie assure la vie spirituelle jusque dans l'éternité. 5. En parlant toujours de la manne avec Jésus, la manne n'a été donnée qu'à Israël. Le vrai pain du ciel est destiné au monde. Là, c'était que les Israélites. Mais le vrai pain du ciel, Jésus, est destiné au monde. Dieu offre le salut par Jésus-Christ à tous ceux qui croient. Peu importe la nationalité, peu importe la race, peu importe l'ethnie, il donne le salut à tout le monde. Le pain est disponible pour tout le monde. La manne seulement pour vous dans le désert, mais aujourd'hui le pain est disponible pour tout le monde. Galates 3, le verset 28 dit ceci, Galates 3, 28, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ainsi, Jésus est le vrai pain venu du ciel, supérieur à Moïse. Hébreux 3, le verset 3. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Hébreux 3, le verset 3. Bien aimé, la conversation continue. Ce qui est bizarre, c'est que dans Jean 6, le verset 35, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donne-nous toujours ce pain. Bien aimé, cette question... Par rapport à leur question, nous tirons deux réalités. Par rapport à la question maintenant à la foule qui pose à Jésus la question, nous tirons deux réalités. La première réalité, c'est qu'en posant cette question, cela prouve que leur désir incessant de se servir de Jésus pour leurs besoins physiques. Donc c'était des gens qui voulaient se servir de Jésus pour leurs besoins physiques. Il dit, donne-nous alors ce pain-là, donne-nous ça maintenant. On a besoin de ça maintenant, allez donne. Donc, ils sont en train de se servir de Jésus pour leurs besoins physiques. Pour nous aujourd'hui, ce sont des chrétiens superficiels et temporaires qui viennent à l'église seulement pour voir leurs besoins et leurs désirs satisfaits. Et lorsqu'il arrive là, ça ne marche pas. Non, ce pasteur-là n'a pas assez de puissance. Et puis il part de l'autre côté. Là-bas, on lui donne les prophéties. Et puis il revient. Et puis il part. Après un mois, il vient encore. Il dit, en tout cas, là-bas, j'ai reçu quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Quelques jours après, on ne le voit plus. Après, il revient. Des chrétiens superficiels qui se disent, comme je suis venu dans cette église, dans un mois, je dois me marier. Si je ne me marie pas, donc dans cette église, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas le Saint-Esprit. Des chrétiens superficiels. En m'écoutant ce soir, je ne sais pas là où tu te situes. Je ne sais pas là où tu te situes. Et les gens qui disent, je ne viendrai plus servir. Depuis que j'attendais l'enfant, il ne vient pas. Je ne viendrai plus dans votre église là-bas. Vous me faites donner les enseignements. Moi, je ne vois rien. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie individuelle. Tu dois vivre ces Jésus-là d'une manière individuelle. Tu dois venir à l'église. Tu dois le servir non parce qu'il a, parce qu'il est. Et moi, je le sers parce qu'il est le fondement de ma vie et parce qu'il est tout pour moi. Il y a même des gens qui sont précis, disent, Seigneur, je t'ai demandé des chaussures bleues. Il fallait me donner des chaussures bleues. Quand tu m'as donné des chaussures vertes, je ne viens plus. Donc, des gens qui se servent de Jésus tout simplement pour leurs besoins physiques. La deuxième réalité dans cette question qu'il pose à Jésus pour dire « Donne-nous toujours ce pain ». La deuxième réalité, c'est comme dans le cas de la manne. Ils ne voient pas Jésus comme fils de Dieu, mais comme un donateur. Ils ont une lourdeur d'esprit et une mauvaise compréhension des Écritures. On comprend maintenant qu'ils ont une lourdeur d'esprit et une mauvaise compréhension des Écritures. Ils sont en train de parler de la manne, mais eux-mêmes, ils ne comprennent même pas quand c'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est pour cela, bien aimé, il est important que toi-même, tu puisses connaître Dieu au travers de la parole. Il est important que tu puisses rechercher Dieu. Il est important que tu puisses méditer la parole de Dieu, que tu puisses la mémoriser, que tu puisses la... Demande au Saint-Esprit. La parole est esprit et vie. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ces Écritures. Aide-moi, parce que dans ce moment difficile dans lequel nous sommes, bien aimé, sans la parole de Dieu, tu ne pourras pas rester ferme. Sans la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas faillir. Même lorsque nous allons revenir ensemble pour prier comme un bâtiment, que ta foi reste fondée sur la parole et sur la parole de Dieu.
Et l'ennemi, c'est qu'il est en train de faire. Il apporte une lourdeur d'esprit. Il t'empêche de lire la Bible. Il y a toujours des raisons. Pourquoi tu n'as pas lu? J'étais fatigué et j'étais sorti. Ah, je vais lire seulement un peu. Je vais lire demain. Tu as toujours des raisons. Et à chaque fois, tu ne fais pas de la parole de Dieu la priorité de priorité. Entre-temps, tu entres dans ce problème qu'on appelle mauvaise priorité. Donc, tu ne sais pas qui s'y est priorité. Ce qui est priorité pour toi au quotidien, c'est que chaque matin et que chaque soir, tu puisses lire la parole de Dieu, demander à Dieu de t'aider. Et de nos jours, on peut comparer ces chrétiens qui ont une odeur d'esprit et qui prennent Jésus comme donateur. 1 Corinthiens 2, le verset 14. C'est l'homme animal. 1 Corinthiens 2, le verset 14. Elle dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne fait les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Et bien aimé, il est à noter ici, même lorsqu'ils sont en train de demander, de dire Seigneur, ils ne disent pas Seigneur par rapport à la seigneurie de Jésus. Non, ce n'est pas ça. Il emploie ce mot, non qu'ils reconnaissent Jésus comme Seigneur, mais les commentateurs disent que à l'époque, c'était comme pour dire Monsieur. Jean 14, le verset 11. Cette femme ne connaissait pas Jésus, la femme samaritaine, mais elle dit Seigneur. Donc c'est comme pour dire Monsieur, lorsque tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, par respect tu dis Monsieur, on pouvait aussi dire Seigneur. C'est dans ce sens-là que la foule est en train de dire Seigneur. Ce n'est pas dans le sens de reconnaître Jésus comme leur Seigneur. Matthieu 13, le verset 27, la parabole du Seigneur, vous allez voir là on cite le mot Seigneur. Jean 12, le verset 21, vous allez voir que Philippe, on appelle Philippe Seigneur. Jean 13, le verset 8, dans la parabole du vigneron, Jésus aussi parle du mot Seigneur. Donc ce ne sont pas des gens qui reconnaissent Jésus comme fils de Dieu, mais ce sont des profiteurs. Des profiteurs tout simplement. Suis-tu Jésus ou prends-tu Jésus comme fils de Dieu ou prends-tu Jésus comme donateur? Si tu le prends comme donateur, il est grand temps de te repentir et de dire Seigneur, sois le socle de ma vie, soit le fondement de ma vie. Alors, c'est ici, après qu'ils aient demandé ce pain, que Jésus se présente pour leur dire, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est ça maintenant, on arrive à la réponse de Jésus. C'est tiré donc d'une très longue conversation avec la foule. Et nous voici ici au pic de notre sujet, au centre de notre sujet, où Jésus est en train de dire, je suis le pain de vie. Il a parlé, ils ne comprennent pas. Il dit, ok, je me présente, le pain de vie, c'est moi devant vous. Je suis le pain de vie. Et nous sommes donc à notre troisième série de vérité, quatrième série de vérité, tirée de la réponse de Jésus. C'est ici que Jésus est en train de dire, je suis le pain de vie. En disant, je suis le pain de vie, première vérité. En disant cela, Jésus souligne qu'il donne la vie. Il est la source de la vie éternelle. Nous allons le voir tout à l'heure. En disant cela, Jésus souligne qu'il donne la vie, qu'il est la vie, qu'il est la source de la vie éternelle. Deuxième vérité que nous tirons de cette réponse de Jésus, c'est qu'aucun pain, ni la manne, ni le pain de la multiplication, le pain qu'ils ont mangé lors de la multiplication, ni la manne dont il parlait là de Moïse, ne peuvent satisfaire la faim physique de manière permanente. Oui, vous demandez le pain. Moi, je suis le pain. La manne dont vous parlez, le pain que vous avez mangé autrefois, que vous êtes venu chercher, ne peut jamais, jamais satisfaire d'une manière permanente votre faim physique. Troisième vérité que nous tirons de la réponse de Jésus, ici comme dans Matthieu 5, le verset 6, le besoin humain de connaître Dieu est exprimé, c'est un métaphore, comme une faim et une soif. Donc Dieu utilise le métaphore comme une faim et une soif, c'est-à-dire le fait de vouloir connaître Jésus, il considère ça comme une faim et une soif. Matthieu 5, le verset 6, la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et j'aime Psaume 42, 2 à 3 qui dit, comme une biche soupire. Et vous allez voir, la Bible dit après, mon âme a soif de toi. Bien-aimé, est-ce que tu as soif de Jésus comme moi? Ou tu veux tout simplement qu'il te donne ce que tu cherches?
Bien-aimé, si tu mets le fondement de ta foi sur les enfants, lorsque ces enfants deviendront rebelles, tu vas abandonner la foi. Si tu mets le fondement de ta foi sur le mariage, lorsque le vent va frapper, tu vas abandonner la foi. Mets ta foi sur Jésus et sur Jésus seul. Mets en lui, dis-lui, tu es ma faim et tu es ma soif. De la même manière que j'ai faim, de la même manière que j'ai soif, je ne serai satisfait que si je reste avec mon roi, si je reste avec Jésus, si je le prends comme appui dans tous les aspects de ma vie. Quatrième vérité que nous pouvons retenir par rapport à la réponse de Jésus, c'est que l'homme mange du pain pour satisfaire sa faim physique et pour se maintenir en vie. Nous pouvons satisfaire notre faim spirituelle et maintenir notre vie spirituelle uniquement par notre relation avec Jésus. La seule manière de satisfaire notre faim spirituelle et notre soif spirituelle, c'est de garder cette communion-là allumée. Qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Qu'en est-il? Tu ne peux pas remplacer cette soif par autre chose. Tu ne peux pas remplacer cette soif, cette faim par autre chose. La seule manière de satisfaire cette faim spirituelle et cette foi spirituelle, c'est Jésus et c'est Jésus seul. Rien ne peut combler. Ton addiction à la boisson ne peut pas combler. Le fait que tu sors le soir, tu ailles boire avec les amis pour essayer d'oublier. Tu as comme l'impression que quand tu rentres, ça te revient encore. C'est pour cela, en revenant, papa, tu commences à frapper ta faim. Parce que le vide que toi, tu as cru qu'il allait être comblé par la boisson ne pouvait pas être comblé. Et c'est une porte que tu as ouverte à l'ennemi. Ta course vers les hommes, jeune fille, ne peut pas combler. Même si tu peux dire, oui, je ne t'ai pas aimé, je cherche l'amour. L'amour, c'est Jésus, c'est Jésus seul. Tu as une soif, tu as une faim intérieure que tu n'arrives pas à satisfaire. Ton souci de voyager, d'aller chercher le passeport, je veux vivre là-bas ou rien, ça ne peut pas étancher ta soif et ta faim spirituelle. Rien ne peut combler ton âme. Rien ne peut combler ton âme, bien-aimé. Cinquièmement, la vérité que nous tirons de la réponse de Jésus, c'est qu'il ne suffit pas de comprendre qu'il est le pain de vie. Encore faut-il l'intégrer dans votre vie de chaque jour pour qu'il puisse nous en traiter, pour qu'il puisse en traiter notre vie spirituelle. Il ne suffit pas seulement que tu comprennes qu'il est le pain de vie. Tu dois aussi l'intégrer. Tu ne peux pas me dire que ce pain est très bon si tu ne l'as jamais mangé. Tu ne peux pas me donner, me confirmer qu'effectivement, tu sais, en tout cas, cet endroit est meilleur, tu sais, cette nourriture est vraiment waouh. Je te poserai la question, est-ce que tu l'as déjà mangé? Non, mon frère, mais quand tu es en face d'un plat et que quelqu'un vient te dire, en tout cas, j'ai déjà mangé ça, c'est très bon. Alors, tu vas faire quoi? Tu vas aussi manger. La seule façon d'aider Jésus, de permettre à Jésus d'entretenir notre vie spirituelle, c'est de l'intégrer dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai dit au début de ces enseignements, ce ne sont pas pour information, mais c'est pour la transformation. C'est pour que ta vie soit transformée à l'image de Jésus, Fils de Dieu, que nous présente l'évangile de Jean. Sixième vérité que nous tirons de ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire ceci. Dans ce qu'il est en train de dire, après qu'il ait dit qu'il est le pain de vie, il utilise deux verbes simples dans cette déclaration. Il dit celui qui vient et puis celui qui croit. Celui qui vient et celui qui croit. Donc il y a donc deux actions qui doivent être posées. Mais deux actions par rapport à l'homme qui doivent être exposées. Lui, il se présente déjà. Il est prêt à t'accueillir comme le pain de vie. Il est prêt à être là. Il est prêt à faire vivre ta présence, sa présence dans ta vie. Mais il faut venir et il faut croire. Venir à Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Venir à Christ veut dire abandonner l'ancienne vie de péché et de rébellion pour se soumettre à lui en tant que Seigneur. Abandonner la vie de péché et de rébellion pour se soumettre à lui en tant que Seigneur. C'est ça, venir à Christ, selon 1 Thessaloniciens 1, le verset 9. 1 Thessaloniciens 1, le verset 9 dit, comme vous êtes convertis à Dieu, comment vous êtes convertis à Dieu? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Venir à Jésus. Bien aimé, j'ai aimé ce qu'un homme a dit. Il a dit, vous et vos péchés devez vous séparer, sans quoi vous et votre Dieu, vous ne serez jamais réunis. Tant que vous et vos péchés, vous ne vous séparez pas, vous et votre Dieu, vous ne serez jamais réunis.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la repentance et la foi sont les deux côtés de la même médaille. Le revers, l'endroit, c'est peut-être la repentance, et l'autre revers, c'est la foi. C'est les deux côtés de la même médaille. Se repentir consiste à se détourner de ses péchés, et croire consiste à se tourner vers le Sauveur. Donc il y a deux actions qui sont menées. Se détourner au péché et se tourner vers le Sauveur. Pourquoi? Parce qu'il se présente comme étant le pain venu du ciel, comme étant la solution, comme étant la chair que l'homme doit consommer, comme étant le sang qui doit être versé pour purifier les hommes et pour que la route soit tracée. Et on ne peut pas parler de ces choses, bien aimés, sans faire référence au tabernacle. Nous allons le voir le mercredi prochain en parlant de Jésus comme pain du ciel. 2 points, le tabernacle. Venir à lui pour ne plus avoir faim. Donc, il comblera le vide, la faim spirituelle, en nous régénérant à travers son corps, qui est sa chair. Et croire en lui pour ne plus avoir soif, veut dire qu'il nous remplira de sa présence au quotidien, comme si quelqu'un qui avait soif et qu'il a bu l'eau. Alléluia. Donc ce même pain a la capacité non seulement de satisfaire ta faim, mais de satisfaire aussi ta soif. Venir et croire. Deux conditions pour expérimenter Jésus comme le pain de vie, comme le pain qui donne la vie, comme le pain qui rassasie et comme le pain qui étanche la soif. Venir dans le sens d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais aussi comme Maître. Seigneur, pour qu'il règne sur tous les aspects de nos vies. Sauveur, pour qu'il nous fasse quitter de l'état du péché. Et Maître, pour que nous puissions le suivre, suivre ses instructions pas à pas. Bien aimé, croire, lorsqu'on est en train de parler de croire ici, c'est le sens de s'identifier à lui, c'est le sens de se confier en lui, c'est le sens de manifester notre foi en lui. C'est le sens de croire, pas comme une action ponctuelle, mais croire comme une action continuelle de chaque jour. À chaque fois que je suis dans le vent, Seigneur, je sais que tu es avec moi. À chaque fois que je suis dans les difficultés, je sais qu'en ajoutant un peu 2 zéros, je peux avoir cet argent. Mais ce sera ce qu'on appelle la corruption. Seigneur, je m'attends à toi parce que je n'amènerai jamais de l'argent sale à la maison parce que je crois que tu es mon pourvoyeur. C'est ça croire. C'est croire d'une manière continuelle. C'est croire au quotidien. Parce qu'il est en train de dire, c'est moi qui suis ce pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Ça c'est parole vivante qui dit, c'est moi qui suis ce pain. J'ai aimé cette version qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Et celui qui se confie en moi n'aura plus jamais soif. Pain de vie qui est la substance vitale qui soutient le chrétien dans son esprit et dans son âme. Pain de vie qui a le même rôle qu'à la nourriture pour le corps, mais à la différence que ce pain non seulement te rassasie, mais étanche aussi ta soif au même moment. Bien aimé, ce soir, je suis venu te présenter Jésus comme pain de vie. C'est vrai que nous allons continuer cet enseignement le mercredi prochain, parlant toujours de pain de vie. Mais j'aimerais que tu saches une chose, que Jésus est le pain indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer de lui. Il est irremplaçable. Il est irremplaçable pour ta vie, toi qui ne le connais pas. Mais il est aussi irremplaçable pour toi, croyant, pour ta croissance spirituelle. C'est-à-dire Jésus au début de la foi, Jésus tout au long de mon parcours de la foi, et Jésus pour l'éternité après la mort. Jésus est Jésus seul, le fondement de tout. Le fondement de tout. C'est pour cela, lorsque je vous ai parlé des effets de discours de Jésus, Pierre avait raison. Pierre avait raison de dire, dans Jean 6, le verset 68, Seigneur, vers qui irions-nous? Vers qui irions-nous? C'est toi. Toi seul, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Et j'aime la suite. Il dit, nous t'avons fait confiance. Et nous avons acquis la conviction que tu es le Saint envoyé de Dieu. Bien-aimé, là où tu es, que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas ce que tu as retenu ce soir. Je ne sais pas ce qui t'a marqué par rapport à l'enseignement de ce soir. Mais j'aimerais tout simplement que tu puisses réagir.
Réagir par rapport à cette parole. Réagir par rapport à cette parole. Réagir par rapport à cette parole. Fidèle jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Moi je serai chrétien jusqu'à la mort. Parce qu'il est la personne indispensable. Et sans lui, je ne peux rien faire. Rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. J'aimerais juste te poser cette question. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu pries? Pour ce que Jésus donne ou bien pour ce qu'il est? Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui le suit pour des choses qu'il lui donne. Tu peux avoir ces choses comme ceux qui avaient mangé le pain, mais mourir après. Mais si nous le suivons pour ce qu'il est, nous vivrons éternellement. Si nous le suivons pour les choses qu'il donne, notre espérance s'arrêtera sur cette terre. Mais si nous le suivons pour ce qu'il est, nous ne nous séparerons plus jamais de lui. Celui qui suit Jésus pour les choses qu'il lui donne, sa relation avec Jésus n'ira jamais loin. Mais si nous le suivons pour ce qu'il est, nous deviendrons un avec lui. Mais ça commence par venir et croire. Celui qui vient à moi et qui croit à moi aura la vie éternelle. J'ai aimé cette citation que la servante de Dieu a donnée. Si nous ne nous séparons pas de nos péchés, si nous et nos péchés ne sont pas séparés, nous ne serons aussi jamais unis avec Dieu. Venir, c'est prendre la résolution de te séparer avec le diable. Se séparer avec le monde. Se séparer avec le plaisir. Se séparer avec le péché. Pour s'unir avec Dieu. Pour faire de Dieu pas un pourvoyeur, mais ton sauveur. Ta raison d'être. Ta raison de vivre. Si tu veux prendre cette décision de venir à Jésus ce soir, pour croire en lui, pour lui donner ta vie, le reconnaître, le confesser comme ton sauveur, c'est-à-dire celui qui te fait passer de la mort à la vie, comme ton Seigneur, c'est-à-dire celui qui règne sur toi, comme la servante de Dieu a dit, comme ton maître, c'est-à-dire celui que tu suis. Tu décides de suivre tous les jours, partout, quel que soit le prix. Si tel est ton désir, c'est le seul appel que je veux faire. Tu peux te prier avec moi là où tu es. Cette décision me dit qu'une seule chose. La foi. La foi qui doit être précédée par la repentance. Par la décision de tourner les dos au péché, au diable et au monde, afin de se tourner vers Dieu. Alors parce qu'il est écrit, si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Alors si tu as cru, maintenant confesse avec moi, prie après moi. Seigneur Jésus, j'ai été uni avec le péché. Et je te suivais même à cause des choses que tu donnes.
Moi, j'ai constaté que j'ai toujours eu faim. Je n'ai jamais été satisfait. Et comme tu as dit que ceux qui ont mangé la manne sont morts. Et même ceux qui avaient mangé le pain, qui avaient construit leur vie le jour précédent, ils t'ont suivi encore parce qu'ils avaient encore faim. Mais je prends la résolution ce soir de te manger toi le pain de vie. Je renonce au péché. Je me sépare du péché. Je me sépare du monde et de ses plaisirs. Je me sépare du diable et de tout ce qu'il donne. Et je m'unis à toi au travers de la croix de Jésus-Christ. Là où mes péchés ont été cloués. Et je confesse Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie. Change-moi. Transforme-moi. Et dès aujourd'hui, je m'unis à toi pour l'éternité. Par le Saint-Esprit qui vient habiter à moi. Et je te dis merci Seigneur de m'avoir pardonné et de m'avoir sauvé. Merci Seigneur Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi, sache que Jésus est entré dans ton cœur. Sache que tu as la vie éternelle. Tu as mangé le pain de vie. Tu es passé de la mort à la vie. Et même si la mort venait physiquement, tu vivras éternellement. Jésus te ressuscitera au dernier jour. Nous passerons l'éternité ensemble avec toi dans la présence glorieuse de celui qui est devenu ton maître et qui est le mien depuis plusieurs années. Que Dieu te bénisse. Je t'encourage à lire la Bible. Et si tu nous suis au-delà de Lubumbashi, tu peux nous appeler ou nous écrire au travers des numéros qui s'affichent là. Et nous pourrons bien t'aider à grandir. Mange ces pains au travers de la parole de Dieu tous les jours. Que Dieu te bénisse. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Bénis ta servante et que notre passion pour toi grandisse tous les jours. Agrée nos dîmes, agrée nos offrandes. Merci pour ta fidélité. Bénis chacun de tes enfants. Nous qui donnons ici et ceux qui vont le faire en passant ici dans le bureau. Merci de faire prospérer tes enfants et ta maison au nom de Jésus. Amen.